et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo qui est donc une vidéo en mathématiques tout simplement pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, on va tout simplement apprendre ici à factoriser une expression en utilisant les identités remarquables. Donc, c'est une vidéo qui va se faire pareil en 3 ou 4 parties, je verrai. Et donc, dans ce genre de vidéo, on va tout simplement, comme je vous l'ai dit, apprendre à factoriser en utilisant les identités remarquables. Ok? Donc là, je vous propose ici 3 expressions à factoriser. Donc, pour cela, vous pouvez mettre la vidéo en pause afin d'effectuer les factorisations. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce, donc, correction. Alors déjà, toujours, quand on doit factoriser une expression, des questions, il y a quand même pas mal de questions à se poser. En fait, il y a toujours la même question à se poser qui est nécessaire et essentielle. Quand vous devez factoriser une expression, vous devez toujours vous dire comment je vais la factorisation. Enfin, comment je vais la factoriser. Premièrement, est-ce que je la factorise avec un facteur commun ou est-ce que je la factorise avec les identités remarquables. Donc là, on va commencer par l'expression A. Donc l'expression A, c'est donc égal à 4x au carré plus 20x plus 25. Et on nous demande de la factoriser. Alors, comment je peux factoriser cette expression-là? Donc comme je vous dis, il y a deux outils maintenant que l'on peut utiliser en seconde pour factoriser une expression. Soit on utilise donc tout simplement la distributivité simple, donc avec un facteur commun, ou soit j'utilise des identités remarquables. Bon, là je vois 4, je vois 20, je vois 25, donc il n'y a pas de facteur commun, ok? Hormis 1, mais ça ne va pas vraiment nous arranger les choses. Donc, du coup, seconde solution, qui va être la meilleure, ça va être avec les identités remarquables. Alors du coup, je vais vous les rappeler tout de suite dans le sens d'abord du développement, et après dans le sens de la factorisation. Donc, c'est parti, on clique. Première identité remarquable, c'est la suivante. C'est donc a plus b au carré, ok? Qui va donc me donner a carré plus 2ab plus b carré. Ensuite, vous avez la seconde identité remarquable, a moins b au carré, qui va donner donc a carré moins 2ab plus b carré. Et enfin, vous avez la troisième identité remarquable, qui est donc a moins b, facteur de a plus b, qui va me donner donc a carré moins b carré. Ok? Ça, c'est les identités remarquables dans le sens du développement. Petite précision, mais de rien, par la dernière identité remarquable. Je sais, ceux qui me suivent là depuis un petit temps et qui ont vu mes dernières vidéos sur le calcul littéral, j'arrête pas de le répéter. Mais vaut mieux répéter plusieurs fois pour que ça rentre à la tête de tout le monde plutôt que pas le faire suffisamment. Il y en a parfois, ils apprennent cette identité remarquable, donc la troisième, de la façon suivante. C'est-à-dire a plus b, facteur de a moins b, qui va donner donc a carré moins b carré. En fait, que vous l'apprenez comme ceci ou comme je l'ai marqué au crayon papier, ça revient tout à fait à la même chose, ok? Étant donné que nous avons une multiplication, on a donc le droit de permuter les facteurs, et donc, ceci ne va rien changer. Donc que tu écrives a facteur a moins b facteur de a plus b, qui est donc égal à a carré moins b carré, ou bien a plus b facteur de a moins b qui donne a carré moins b carré, ça va tout simplement revenir à la même chose, ok? Voilà, vous en fait apprendre la même chose, tu es en train de parler de la même chose. Pour maintenant dans le sens des factorisations, il faut savoir que maintenant si on veut factoriser une expression, les identités, vous prenez toujours les identités remarquables que vous avez apprises et vous les retournez, ok? Donc, dans le sens de la factorisation, du coup, c'est-à-dire qu'on va passer en gros du somme algébrique, comme vous pouvez le voir ici, à un produit. Donc, tandis que dans le sens du développement, on passait toujours d'un produit à une somme algébrique. Et là, nous, on cherche à faire l'inverse, c'est-à-dire d'une somme algébrique, passer à un produit. Donc, premier cas, on a donc la première identité remarquable qui est la suivante. C'est a carré plus 2ab plus b carré, qui va donc me donner a plus b au carré, ok? Ça, c'est la première identité remarquable. Ensuite, la seconde identité remarquable est la suivante. C'est a carré moins 2ab plus b carré, qui va donc me donner a moins b au carré, ok? Voilà, voilà. Alors, pareil, je n'ai pas précisé, mais les parenthèses sont terriblement importantes, ok? Les parenthèses, vous les mettez bien, parce qu'en fait, ça veut dire que le carré va s'appliquer à la fois à a et au plus b, ok? Ou à a et au moins b. Et si vous ne mettez pas la parenthèse, le carré va s'appliquer tout simplement qu'au nombre b, ok? Donc, vous mettez bien les parenthèses, parce que c'est très important. Et enfin, donc, troisième identité remarquable, c'est la suivante, dans le sens de la factorisation. C'est donc a carré moins b carré, qui est donc égal à a moins b, facteur de a plus b. Alors, d'ailleurs, pareil, comme dans le sens du développement, si vous écrivez que a moins b au carré, a carré moins b carré, c'est donc égal à a plus b, facteur de a moins b, et en fait, vous dites la même chose, ok? Pareil, comme ici on a un produit, on peut se permettre de permuter les facteurs, ok? Voilà, voilà. Alors donc, vous, en seconde, vous devez savoir maintenant factoriser avec ces trois identités remarquables, ok? Ces trois identités remarquables, il faut absolument que vous les maîtrisiez.
En classe de 3e, c'est vrai qu'on n'insistait pas tellement sur les 3 identités remarquables. On insistait surtout sur la dernière identité remarquable que je vous ai citée dans le sens de la factorisation, puisque c'était vraiment celle-là qui, en finale, était au programme. Mais là, en classe de seconde, vraiment, vous devez être opérationnel sur toutes les identités remarquables, ok? Donc là, pour ceux qui me suivent depuis la 3e, normalement, vous êtes opérationnel sur toutes, puisque, bah, je l'ai déjà fait l'année dernière, j'ai fait toutes les identités remarquables. Mais en tout cas, pour ceux qui ne sont pas trop opérationnels maintenant en classe de 3e, il faut être opérationnel en seconde là-dessus, ok? Alors du coup, bah maintenant, j'ai mon expression A, pour revenir à cette expression A de départ. Et donc là, et bah, je vois quand même que ça ressemble vite fait, mais très rapidement, mais bien. Ça ressemble vraiment à la première identité remarquable. Et oui, en effet, on a bien un nombre A au carré, plus 2 fois AB, ok, plus B carré, qui va nous donner donc A plus B, entre parenthèses, au carré, ok, voilà vous. Alors comme ça, c'est un peu difficile de se voir qu'on a un terme A qui est élevé au carré, plus 2AB plus B carré, qui va nous donner donc A plus B au carré, ok. Donc c'est pour cela qu'on va modifier légèrement l'écriture de mon expression. 4x au carré, je peux l'écrire autrement en réalité. Je peux l'écrire comme 2x avec les parenthèses au carré. Et oui, 2x fois 2x, c'est 4x au carré. Ok. Pareil, 25, je peux l'écrire comme 5 au carré. Et de sorte, là je reconnais bien un A au carré, un B au carré. Et pareil pour le 20x, du coup je peux l'écrire comme 2 multiplié par 2x, ok, multiplié par 5, ok. 2 fois 2, 4, fois 5, 20. Et 20x, logiquement, comme il y a un x, ok. Et là, bah directement, là, sans pression, je reconnais mon A. Donc mon A, on a dit c'était 2x. Je reconnais mon B, donc on a dit que c'était 5. Je ferme la parenthèse. Je mets un plus pour séparer les deux termes, ok. Et je mets le carré, ok. Voilà, voilà. Puisque là, j'ai que des plus, donc dans ma parenthèse, logiquement, j'aurai un plus. Donc ainsi, la version factorisée de 4x carré plus 20x plus 25, c'est donc 2x plus 5, entre parenthèses, de 2 au carré, ok. Voilà, voilà. Alors, on va faire la même chose avec l'expression B, et on va essayer de la factoriser. Donc là, pareil, je reconnais en fait la même identité remarquable que précédemment, ok. Ça ressemble vraiment à cette identité remarquable. Ça peut pas être la deuxième ni la troisième, puisque dans la deuxième, il faut qu'il y ait au moins un moins, et dans la troisième, il faut que vous ayez tout simplement seulement 2 termes. Là, et ben on a 3 termes, on n'a que des plus, donc c'est cette identité remarquable. Donc, pareil, je vais modifier en effet l'écriture de cette expression pour qu'on puisse voir très rapidement quel est le A, quel est le B. Alors le A, on l'a déjà identifié, c'est x, ok. Donc x au carré, je laisse comme il est. Par contre, le B, je n'ai pas bien identifié, puisque là, c'est 81. Bah, 81, c'est tout simplement comme 9 au carré, ok. Et après, du coup, ce qu'il y a au milieu, donc 18x, je peux l'écrire de la façon suivante, c'est-à-dire 2 fois 9x, ok. Et ainsi, donc, j'ai identifié mon A, j'ai identifié mon B. Donc, très rapidement, je vais pouvoir factoriser. Donc, on a dit mon A, c'était x. Après, comme j'ai que des additions, je peux mettre directement un plus. Mon B, c'est 9. Et tout ça, donc, je l'élève au carré, ok. Et je n'oublie pas, pareil, les parenthèses. Alors, on va faire de même avec la troisième expression. Donc, c'est égal à 25 plus 110x plus 121x au carré. Là, pareil, j'ai que les plus. Et donc, j'ai 3 termes. Ceux-ci correspondent donc à ma première identité remarquable. A carré plus AB plus B carré qui va me donner, qui sera donc égal à, entre parenthèses, A plus B, fermeture de la parenthèse, au carré. Ok. Donc là, je vais modifier pareil comme précédemment l'écriture de cette expression. 25, on peut l'écrire comment? On peut l'écrire comme 5 au carré. Vous êtes bien d'accord avec moi? Après, 121x au carré. Je peux l'écrire comme, finalement, 11x, avec les parenthèses, le tout au carré. Ok. Voilà vous. 11x fois 11x, ça fait donc également 121x au carré. Ok. Et après, du coup, 110x, je peux l'écrire de la façon suivante, c'est-à-dire 2 multiplié par 5 multiplié donc par 11. Ok. 2 fois le nombre A multiplié par le nombre B. Ok. Autrement dit, donc 2 fois 5 fois 11. Ok. Voilà vous. Après, donc, c'est parfait. J'ai identifié mon A. On a dit que c'était 5. Le B, c'était 11x. Parfait. Il me reste plus qu'à ouvrir une parenthèse. Je mets donc 5 plus 11x. Et je ferme ma parenthèse. Voilà.
Et je n'oublie pas le carré, évidemment, puisque c'est tout ça qu'on élève au carré. Voilà, voilà. Donc vous avez vu, finalement, les factorisations avec les autres, c'est remarquable. Ça demande un petit peu d'entraînement, mais au fur et à mesure, on s'en sort très très vite, vous voyez. C'est moins complexe que les factorisations classiques avec la distributivité simple et les facteurs communs. Donc, voilà, voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne année à toi en mathématiques et en sciences.